Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire de la viande séchée vous-même, chez vous, à la maison, de manière très simple, en seulement 4 semaines. Vous voyez là le résultat. Alors, est-ce que ça vous donne envie ou pas? Ah, je pense que oui, hein. Vous voyez comme c'est beau? Hop là. Eh bien écoutez, je vais vous expliquer tout ça maintenant. Allez, c'est parti. Voilà le morceau de viande que j'ai choisi. Donc c'est un filet mignon d'environ 400 grammes. La première étape, ça va être d'enlever tous les morceaux de gras, comme ici. C'est assez facile. Voilà, vous voyez, c'est rapide. On enlève vraiment tout ce qui pourrait pourrir au séchage, pendant le séchage. Ça c'est pareil, c'est pas beau, on va l'enlever. Voilà, à présent, ma viande est complètement dégraissée. J'ai enlevé beaucoup de gras ici. Bon, il y en a encore un peu, on ne peut pas tout enlever, hein. C'est du filet mignon, hein. Si on commence à tout enlever, il n'y a plus de viande. Donc j'ai quand même réussi à enlever tout ça. À présent, la deuxième étape, ça va être de passer la viande au gros sel. Donc là, j'ai déjà mis du gros sel dans le fond. Voilà, je mets mon filet mignon sur le sel et je vais recouvrir complètement. Voilà. À présent, je vais mettre la viande dans le frigo pendant une nuit entière, soit environ 8 à 10 heures. Je viens de sortir la viande du frigo, donc elle est restée presque une douzaine d'heures, un petit peu plus que ce que j'avais annoncé. Donc maintenant, on va venir tout simplement récupérer la viande dans le gros sel. Voilà, on peut voir qu'il y a du jus dans le fond de la gamelle. Donc c'est ce qu'il fallait, ça veut dire que le gros sel a absorbé beaucoup de liquide de la viande, donc du sang, de la graisse. Donc à partir de maintenant, le gros sel, on ne va pas pouvoir le réutiliser, étant donné que il est trempé. La viande, je vais à présent la rincer, je vais aller dans la cuisine, la rincer à grande eau sous le robinet, de manière à enlever le maximum de gros sel. Et après, il faudra la sécher au maximum. Donc allez, c'est parti pour le rinçage. Je viens de rincer ma viande, comme je vous ai dit, donc sous le robinet à grande eau. On peut voir que la salaison s'est très bien passée. Vous voyez que c'est pas complètement sec, mais ça a déjà complètement changé de couleur et d'aspect à l'extérieur. À présent, je l'ai déjà séché, mais je vais le refaire encore une fois. On va prendre du papier absorbant et vraiment essayer de le sécher au maximum. C'est très important de retirer le maximum d'humidité. C'est vraiment l'humidité qui va faire que votre viande va moisir ou pas. Donc c'est une étape qu'il ne faut pas bâcler. Vous voyez là, dans les petits plis comme ça, il y a toujours de l'eau. Ça prend un peu de temps, mais c'est une étape importante. Donc on le sèche le plus possible, partout. Maintenant que ma viande est bien sèche, je vais procéder à la partie que moi je préfère, c'est-à-dire on va mettre les épices. C'est à partir de là qu'on va lui donner le goût final qu'il aura après le séchage. Au moment de la dégustation, donc c'est là que tout se passe. Donc moi je vais commencer par mettre du thym, parce que ça va très bien avec la viande séchée. Donc,
faut y aller généreusement. On balance du thym, on frotte, on appuie bien dessus pour que ça s'imprègne et que ça colle à la viande. Et surtout, on fait les deux côtés. Voilà. Encore ici. Je crois que là, on est pas mal. Niveau thym, il y a ce qu'il faut. Ensuite, je vais mettre du poivre gris. Alors ça, c'est pas mal aussi. Faut pas en mettre de trop. Voilà pour ce côté-là. Ok. Maintenant, je vais mettre... Ça, c'est un mélange d'épices perso. Voilà. Je pourrais même pas vous dire ce qu'il y a dedans, je sais plus. Je change à chaque fois. C'est une petite composition que j'ai fait. Après, c'est à vous de trouver ce qui vous plaît. De changer aussi à chaque fois, hein, pour que votre viande ait un goût différent, un assaisonnement différent. Voilà. Oula, j'ai eu la main lourde. Et on frotte bien. Tout ça, on gâche pas, on remet dessus, on frotte bien. On n'oublie pas les côtés. Vous voyez l'intérieur aussi. Il faut en mettre partout. Voilà. Donc là déjà, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut en mettre partout, il faut bien faire gaffe. Voilà. Et maintenant, pour finir, je vais mettre un petit mélange Tex-Mex. Avec tout ça, ça devrait quand même avoir du goût, hein. Voilà. Bon, écoutez, je pense que là, l'assaisonnement est fini. Maintenant, on va passer à l'avant-dernière étape, c'est-à-dire la mise en chiffon. À présent, je suis venu poser la viande sur un beau torchon blanc. Bon, en vrai, la couleur, on s'en fiche. Par contre, il est important d'utiliser un torchon en matière végétale. Donc du coton, du lin, du chanvre, utilisez ce que vous voulez, mais une matière naturelle, surtout pas de synthétique, tout simplement parce que la viande, une fois qu'elle sera enroulée dans notre torchon, il faudra qu'elle puisse respirer. Pardon. Donc maintenant, on va passer à l'avant-dernière étape, comme je vous disais, la mise en chiffon, ou qu'on pourrait aussi appeler le saucissonnage. On va venir présenter notre torchon comme ça. On pose notre viande. Alors à partir de maintenant, il faut choisir la forme qu'on veut lui donner. Moi, je vais lui donner cette forme-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt sympa comme forme. Ouais, ce sera cette forme-là. Donc maintenant, on va replier le torchon dessus. Voilà. On va bien serrer et le rouler sur lui-même. Voilà. Alors le torchon est propre, hein. Ce que vous voyez, c'est les épices qui étaient sur la planche. On essaye de ne pas faire trop de plis et de bien serrer. Alors,
plus vous ferez de tours et mieux c'est. Votre viande sera à l'abri des insectes et autres vermines. Maintenant que j'ai fait les 3/4 du chiffon, je vais replier les bords comme ceci. On serre à nouveau et on continue notre pliage en tassant bien. Voilà, vous voyez là, il fallait bien serrer. Voilà. Et à présent, je vais utiliser de la corde végétale pour enrouler le tout de manière à pouvoir le faire suspendre et surtout maintenir le chiffon bien serré sur notre viande. Et voilà. Écoutez, quand je parle de saucissonnage, vous comprenez maintenant pourquoi j'appelle ça comme ça. Donc il faut vraiment enfermer la viande dans le chiffon, que le chiffon soit bien serré, mais d'où l'importance encore une fois avec un tissu naturel, végétal, certainement pas du synthétique. Et à présent, il me reste cette ficelle tout simplement pour le suspendre quelque part dans le garage ou dans un grenier, en tout cas dans un endroit frais et surtout un endroit où la température est toujours la même. Ma viande est accrochée au plafond. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant 4 semaines. Je vous montre le système pour l'accrocher. Il n'y a rien de plus bête. Un S en métal accroché à une ficelle. Allez, à dans 4 semaines pour le déballage. Ça y est, on y est enfin, après 5 semaines de séchage. Alors oui, je sais, j'avais annoncé 4, mais j'ai préféré faire 5 semaines pour que je sois sûr que ce soit bien sec. Et là, vous voyez, on voit que ça a bien réduit. C'est plus du tout serré comme tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure pour vous, hein. Il y a 5 semaines pour moi. Et maintenant, on va se le déballer parce que j'ai hâte de voir le résultat. Vous allez bientôt voir le résultat après 5 longues semaines d'attente. Croyez-moi que c'était très long. Ça fait un bout de temps que j'avais hâte de voir le résultat. Voilà. Ça, on balance. On y est. Vous êtes prêts à voir le résultat? Hop. Hop, hop, hop. Voilà. On déroule. Suspense. Alors, ça va donner quoi? Oh, c'est magnifique. Ça a l'air très très bien. Très joli ça. Très très beau. Donc, oh, ça a pris une couleur magnifique. C'est vraiment superbe. Oh, ça sent super bon également. Il n'y a pas une pointe de moisi. Donc, on peut dire que c'est réussi déjà. On a réussi à faire sécher la viande sans qu'elle moisisse. Et maintenant, on va tout simplement la déguster. On va découvrir ensemble à quoi ça ressemble l'intérieur. Allez, je le coupe là. C'est bien sec, c'est ce que je voulais. Et oh, c'est superbe. C'est vraiment magnifique. Ça a pris une couleur. Regardez ça. Vraiment superbe. On va se couper une petite tranche et la goûter. Oh, regardez-moi ça, la couleur que ça a pris. C'est vraiment superbe. Magnifique. Allez, on se le goûte.
Écoutez, c'est extraordinaire. Je suis obligé d'en reprendre. Je vous assure que c'est vraiment super bon. Donc là, c'est la partie, vous voyez, qu'on avait pliée, où j'avais mis des épices. Ça a pris une couleur. Oh, mais c'est absolument fantastique. C'est sec, mais... Oh, c'est extraordinaire. C'est trop bon. Vraiment, vraiment trop bon. Je vous assure que c'est une tuerie. Vraiment. Donc maintenant, vous avez la recette. Si vous avez envie d'essayer, bah, écoutez, faites-le de votre côté. C'est le moment de le faire pour les fêtes, pour Noël, le jour de l'an. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez testé la recette et si vous avez kiffé ou pas. Allez, ciao!